Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de macrophotographie. Comme je vous l'annonçais, aujourd'hui nous allons parler de macrophotographie. Je vais vous donner quelques conseils, des conseils pour des débutants qui souhaiteraient se mettre à la macrophotographie. Si vous avez un réflexe ou si vous avez un appareil photo où on puisse mettre un objectif, il va falloir en fait vous acheter un objectif macro. Alors attention, tous les objectifs ne sont pas macro. Malheureusement, sur beaucoup d'objectifs, il y a marqué macro. On a bien en fait le symbole de la macrophotographie, mais avec la petite fleur, mais ce n'est pas de la macro, c'est de la proxy photo. Qu'est-ce que la macrophotographie? Eh bien, la macrophotographie, c'est la photographie de tout ce qui est petit, presque, je ne veux pas dire infiniment, parce que ce serait une erreur mathématique, une erreur optique, mais de tout ce qui est très petit. C'est-à-dire que vous photographiez des petits bijoux, des insectes, des étamines sur une fleur, si vous voulez photographier des détails dans un tissu, etc. C'est de la macrophotographie. Alors, qu'est-ce que la macrophotographie par rapport à la proxy photographie? Alors, la macrophotographie, ça commence au rapport 1:1. C'est-à-dire que une fois que je vais avoir mon appareil photo le plus rapproché de l'objet que je vais photographier, sa dimension réelle, par exemple s'il fait 2 cm, aura sur mon capteur la même dimension, 2 cm. C'est-à-dire qu'on aura un rapport de grandissement en fait équivalent, 1:1. Là, le rapport 1:1, c'est en fait le rapport du début de la photo macro. On peut aller jusqu'à des rapports de grandissement de 10:1. C'est-à-dire en fait qu'un objet mesurant 1 mm dans la réalité aura pour taille sur mon capteur 10 mm. Et là on est sur un rapport 10:1. Voilà, 10 fois plus grand. Ça, on est dans la macrophotographie. La proxy photographie, c'est quand on est en dessous du rapport 1:1, un demi, un quart, un cinquième, un dixième. C'est-à-dire qu'en fait, si mon objet fait 10 mm dans la réalité et qu'il ne fait que 1 mm sur mon capteur, je serai sur un rapport 1/10. Et là, nous ne sommes pas en macrophotographie, nous sommes en proxy photographie. Donc attention, beaucoup d'objectifs sont vendus comme macro, mais ils ne le sont pas. Personnellement, ici, j'utilise pour mes photos un 105 macro Nikkor parce que je suis chez Nikon, et donc cet objectif a une focale de 105 mm, il ouvre à 2:8 et il me permet de faire de la macrophotographie en rapport 1:1. Si je souhaite aller un peu plus loin dans le grandissement, il faudra que je rajoute des bagues à longe, il faudra que je rajoute un soufflet, etc. entre mon appareil photo et cet objectif. Une fois que vous allez avoir monté cet objectif sur votre appareil photo et que vous allez commencer en fait à réaliser des photos macro, vous allez vous rendre compte qu'en macrophotographie et même en proxy photo, vous allez avoir en fait des profondeurs de champ extrêmement réduites, c'est-à-dire des nettetés, des zones de netteté extrêmement réduites. Pour les allonger, pour avoir en fait plus de zones de netteté, vous allez devoir, comme nous l'avons vu sur le cours du blog, fermer le diaphragme, c'est-à-dire monter sur des diaphragmes entre f11, f16, f22. Je vous déconseille quand même f22 parce qu'on a de la diffraction. La diffraction est expliquée sur le cours sur le blog. Donc, si je dois fermer en fait le diaphragme, ma vitesse va chuter. C'est-à-dire que je vais me retrouver à 1/20 de seconde, 1/8 de seconde. Je ne pourrai pas le tenir en fait sans flou de bouger à la main, sans trépied. Alors, quand j'appelle un trépied, c'est un trépied. Je vais vous faire une vidéo sur les trépieds parce que tout ce que je vois, en général, quand les gens débutent la photo, ce n'est pas des trépieds en fait, de bonne qualité, il y a risque de casser le matériel, ce n'est pas stable, et on a souvent des problématiques justement de casse de matériel avec des trépieds achetés
pourtant quand même parfois entre 50 et 100 euros. Un trépied, il faut compter minimum entre 200 et 300 euros, mais je vous expliquerai ça dans une prochaine vidéo. Donc, il va falloir d'un trépied, comme je vous le disais, ou en fait d'une stabilisation optique ou appareil, une stabilisation d'image qui permette de descendre à des vitesses très basses. On aura la possibilité également d'augmenter la sensibilité pour avoir une vitesse un peu plus élevée, mais on obtiendra avec des ISO élevés, une sensibilité élevée, du grain sur l'image, grain qu'il faudra baisser en post-traitement, et parfois on est à la limite des possibilités du post-traitement et on n'y arrive pas. Donc, je vous conseille quand même de travailler sur trépied quand vous le pouvez. On peut également utiliser des flashs macro. Malheureusement, avec les flashs, on obtient un fond qui est souvent très sombre et ce n'est pas du plus bel effet. Pour la mise au point, il y a deux écoles. La première école, comme moi j'ai appris ou comme j'ai appris au départ à mes élèves, c'est la photographie avec une mise au point manuelle. C'est-à-dire que les optiques macro ne sont en général pas très performantes en autofocus et il est nécessaire de faire le point manuellement et en plus comme ça on choisit vraiment, par exemple si sur des fleurs on peut choisir les étamines, on peut choisir les pétales, on peut choisir la partie qui sera précisément la partie qui devra être nette sur l'image. En revanche, plus la technologie avance, plus les optiques l'autofocus des optiques est véloce, plus les appareils photo font la mise au point rapidement et précisément. Donc j'ai de plus en plus tendance à utiliser l'AF continu, c'est-à-dire l'autofocus continu. C'est-à-dire que je sélectionne, en plus maintenant il y a beaucoup plus de capteurs autofocus qu'avant on en avait un seul au centre de l'appareil, puis après il y en a eu 3-4, et puis après, et là aujourd'hui on arrive parfois à plus de 50 voire 100 collimateurs sur la plage autofocus. Donc finalement, on choisit le collimateur précisément et on reste en autofocus continu, ce qui permet que si l'objet bouge légèrement, comme une fleur, comme un insecte, on va pouvoir, parce qu'en général, quand on photographie à l'extérieur, il y a toujours un petit peu de vent. Ça va nous permettre d'être net à tous les coups. Deux techniques à bien maîtriser qui vous permettront de vous sortir de problèmes de mise au point en mode macro. Pour tous ceux qui ont des compacts ou des bridges, ou même un téléphone portable, vous allez trouver une fonction qui est souvent symbolisée par la petite fleur dont on parlait au départ, qui est en fait la fonction macro. Cette fonction va permettre à l'appareil photo ou au téléphone portable de savoir que vous allez photographier des choses petites et surtout que vous allez rapprocher votre optique et qu'il va falloir en même temps apporter une profondeur de champ importante. Petit conseil pour les experts ou ceux qui sont un petit peu plus avancés que les tout débutants, j'ai tendance en fait à photographier en mode manuel, en macro-photographie. En fait, ça me permet de gérer ma profondeur de champ avec mon diaphragme. J'affiche une vitesse qui en général, j'essaie de tourner à 1/500 de seconde en vitesse d'obturation et pour éviter le flou de bouger. Ma sensibilité, je la mets en mode automatique et en revanche, je vais en fait indiquer une plage de sensibilité. Donc je mets toujours de 100 ISO, c'est la valeur native de sensibilité de mon boîtier, jusqu'à 1600 ISO. Alors pourquoi 1600 ISO? Parce que j'ai un appareil photo plein format, 24-36, avec qui il est facile de faire de la photographie jusqu'à 1600 ISO, et avec lequel il est possible de corriger correctement en post-production le grain, voilà, qui a un grain très très fin. Voilà, donc en balance des blancs, j'ai tendance quand je suis à l'extérieur. Alors quand je suis en studio, c'est en fonction en fait de mes éclairages. Mais quand je suis à l'extérieur, j'aime bien me baser sur, alors sauf si c'est le soir ou le matin vraiment de très bonne heure avec des lumières de lever ou de coucher de soleil, j'aime bien me caler sur 5300 Kelvin sur le boîtier. Voilà, ça c'est aussi un petit truc.
À 5300 Kelvin, ça vous permet d'avoir l'ambiance lumineuse d'une journée par toutes ses phases et avec toutes les différences que ça peut en fait apporter. Bien entendu, je travaille en RAW. Si j'ai besoin effectivement d'avoir des images qui aient toutes les mêmes tonalités, la même balance de couleurs, je peux revenir après sur ces réglages. Voilà. Je vous remercie de m'avoir regardé et écouté pour cette vidéo, qui était une vidéo pour les débutants. Il y aura un cours bien spécifique pour la macrophotographie dans une vidéo plus conséquente où on dépassera sûrement l'heure. Voilà, je vous inviterai également à poser des questions et j'essaierai d'y répondre. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce. N'hésitez pas à vous abonner à mes vidéos qui sortent à peu près toutes les 2 semaines. Voilà, de temps en temps, j'en fais une par semaine. Mais c'est vrai que là, on est au mois de mai et j'ai plutôt tendance à être en extérieur, à faire des photos. Et je réserve effectivement ces vidéos, des fréquences un peu plus rapprochées pour l'automne, l'hiver, quand je suis bloqué à la maison. Allez, à très bientôt, et puis sortez faire des photos. C'est le meilleur moyen de faire de belles photos et d'apprendre la photographie. Allez, à bientôt!